j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. D'autant plus qu'aujourd'hui je vais vous parler de ma grossesse. J'avais tellement hâte de pouvoir vous en parler sur ma chaîne YouTube et de pouvoir partager ça avec vous. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de mon premier trimestre de grossesse. Je vais essayer d'aborder le plus de sujets possible, le plus de thèmes possible. Je vais essayer de ne rien oublier. Donc je me suis pris des petites notes sur mon téléphone pour essayer de vous en dire le plus possible. Donc je vais vous parler, je vais vous dire en fait comment je l'ai appris, comment je l'ai annoncé au papa. Je vais également vous parler de mes premiers symptômes donc, que j'ai eu sur les 3 premiers mois, de mon moral et vous présenter de petits essentiels que j'avais lors de mon premier trimestre. Je suis actuellement enceinte de 5 mois, donc il était temps que je vous filme cette vidéo. Et je voulais également revenir un petit peu sur le thème de ma chaîne YouTube, on va dire. Donc bien entendu, il y aura des vidéos sur la maternité, la grossesse, le bébé. Tout simplement parce que c'est ce que je suis en train de vivre actuellement. C'est quelque chose qui me motive, qui me donne envie. Et voilà, sur ma chaîne YouTube, c'est ce que j'ai envie de vous partager en ce moment. Mais il y aura également d'autres vidéos, comme j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, il y aura un petit peu de tout maintenant mélangé sur la chaîne. Donc c'est parti, première chose dont je voulais vous parler, ce sont nos essais bébés. Donc il faut savoir que c'est un bébé qui est voulu, qui a été réfléchi, donc il n'y a pas eu de surprise on va dire à ce que je tombe enceinte. Donc on a pris la décision, on va dire au mois de... Enfin on a pris la décision. On a commencé à y réfléchir au mois de décembre quand les 2 meilleurs amis en fait de mon chéri nous ont appris qu'ils allaient être papa pour le mois d'août. Ça a mis en fait une grande réflexion en nous, enfin ça a apporté une très grande réflexion en nous. On s'est dit waouh, les deux vont être papa, c'est ces 2 amis qui sont très proches de lui, avec qui il discute énormément, enfin voilà, c'est très bons amis. Et c'est vrai qu'en fait ça nous a fait mûrir l'idée, mais d'un coup en fait c'était voilà, c'est pas parce que eux sont papa que on a dit on va être parents aussi, mais vraiment ça a fait grandir une envie en nous qu'on n'avait pas forcément avant, qui a vraiment grandi très rapidement. Donc on n'a pas de suite essayé de faire les essais bébés, hein. On en a parlé, on en a discuté, on a essayé de voir par rapport à l'appartement qu'on avait maintenant, si ça allait convenir, tout ça. Et voilà, au fil des semaines on en a parlé et on s'est dit ouais, en fait, on a réalisé qu'on en avait vraiment envie et qu'on voulait vraiment en fait avoir un bébé. Début février, on a donc commencé à se renseigner sur ce qu'il fallait faire en fait, on va dire, entre guillemets, avant de tomber enceinte parce que je voulais absolument voir si mes vaccins étaient à jour. C'était pas le cas, du coup j'ai refait mes vaccins. Je suis allée voir donc le docteur, je suis allée voir le gynécologue, savoir s'il y avait des précautions à prendre, enfin je sais pas, voilà, je voulais me renseigner en fait concrètement avant de tomber enceinte pour avoir le corps le plus clean on va dire pour accueillir bébé et pour mettre le plus de chance de notre côté donc pour ce bébé. Donc j'ai fait mes vaccins, il s'est avéré que j'ai eu quelques petits problèmes d'estomac, donc j'ai pris quelques médicaments on va dire pendant une quinzaine de jours, ça c'était mi-janvier jusqu'à mi-février. Donc voilà, il s'est passé quelques temps et une fois que tout était clair, tout était net, début mars, donc on a décidé donc que j'arrêtais la pilule. Donc j'ai arrêté ma pilule qui était une pilule micro-dosée, ça faisait 1 an et demi, 2 ans peut-être que j'avais une pilule qui était du coup un peu moins dosée. Donc peut-être que ça a joué aussi là-dessus. Donc début mars j'ai arrêté ma pilule et ensuite je voulais vous parler d'une petite chose qui je pense peut-être m'a servi et peut-être qui a fait que je suis tombée enceinte assez rapidement. J'ai acheté du coup début mars cette petite boîte sur Amazon, donc c'est la marque Thermometer, donc je vous mettrai le lien si vous voulez dans la barre d'infos. Et en fait c'est des petits sticks d'ovulation parce qu'en fait on dit qu'une femme a un cycle de 28 jours, qu'elle ovule à telle date. Et en fait moi c'est avéré que c'était pas vraiment exactement ça, à quelques jours près ça a joué, mais voilà ça joue vachement je trouve. Donc j'ai acheté ça. Comment ça se présente? C'est très simple. Donc vous avez une application que vous installez sur votre téléphone, donc c'est ce que j'avais fait. Ils vous disent que hop normalement alors je sais plus les dates mais à tel jour après le début de vos règles vous êtes en période d'ovulation. Et en fait il s'est avéré que moi j'étais pas en ovulation et je m'en suis rendu compte grâce à ça. En fait vous avez des petits, ça se présente comme ceci. Vous avez des petits, bon écoutez je vais en ouvrir un puisque j'en ai plus vraiment besoin. Hop. Donc ils sont tous emballés individuels. Vous avez des petits sticks comme ça, je sais pas si vous verrez. Et en fait, lorsque vous arrivez vers la période d'ovulation, il vous suffit tout simplement de venir uriner, on va dire, sur le bout là, de la petite languette. Et en fait, c'est comme un test de grossesse. Si vous avez 2 barres qui apparaissent,
c'est que vous êtes en pleine période d'ovulation. S'il n'y a qu'une seule barre, c'est que vous n'êtes pas encore en train d'ovuler ou alors que vous avez déjà passé cette période. Donc en fait moi sur l'application, lorsque je voyais que j'étais en période d'ovulation, hop, le matin je vous fais qu'un test, hein, le matin ça suffit, le matin je faisais ma petite barrette et en fait par rapport à l'application c'est vrai que j'ai eu 3 jours ou 4 jours d'écart on va dire par rapport à ce qu'il préconisait, ce qui est normalement standard on va dire. Et donc lorsque vous voyez que vous êtes en ovulation, bah voilà, vous faites ce que vous avez à faire, mais ça vous permet d'être vraiment précis on va dire sur la date sur laquelle vous ovulez. Ensuite est arrivé fin mars, mon premier cycle fut terminé, j'ai eu mes règles, donc voilà, pas de bébé à l'horizon. On est reparti sur un nouveau cycle, donc début avril, pareil, arrivé, c'est à peu près 14 jours après la première date de vos règles. Je recommence à faire mes petits tests, donc un par matin, voilà, pour savoir exactement la période à laquelle j'ovule et pour mettre, comme je vous disais, le plus de chances de notre côté. Je fais mes petits tests, hop, bingo, j'ai 2 barres, donc voilà, c'est que c'est bon, c'est en train d'ovuler. Et ensuite, du coup, arrive la fin de mon deuxième cycle. Normalement, en fait, j'ai mes règles le lundi soir, en fait. Entre le lundi matin, lundi soir, mardi matin, voilà, ça a toujours été sur un jour et demi ou 2 jours, on va dire, d'écart par rapport, en fait, à la date où normalement j'aurais dû les avoir. Donc, comment je l'ai appris ? Tout simplement donc début mai pardon, donc j'aurais dû avoir, on était donc un lundi, j'aurais dû avoir mes règles on va dire depuis le matin en fait, puisque d'habitude j'avais les règles le lundi matin ou le mardi matin, mais en fait cette fois-ci le lundi matin j'avais toujours pas mes règles, on était encore en période confinement puisque c'était début mai, mon chéri travaillait et pas moi. Et ce jour-là, je sais pas comment l'expliquer, je sais pas comment vous le dire, je me suis réveillée et je me suis dit il faut que je fasse un test de grossesse, je sais pas, je l'ai senti, j'avais pas de symptômes, hein, j'avais rien, j'avais pas vraiment de symptômes, j'avais un petit peu mal à la poitrine, un petit peu mal au bas du ventre, mais comme on a généralement quand on a ses règles en fait quelque chose d'assez classique, assez banal, mais ce jour-là je me suis dit il faut que je fasse un test de grossesse. J'avais déjà acheté un test en fait lorsque j'avais acheté ça en fait tout simplement. Donc je me suis dit il faut que je fasse un test de grossesse parce que je sais pas, je le ressens, voilà, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi, je sais pas comment vous l'expliquer, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui sont tombés enceintes et qui sauraient dire, je sais pas, voilà, je l'ai senti. Donc j'ai fait mon test de grossesse toute seule puisque mon chéri était au travail. Donc ça faisait qu'un mois et demi qu'on était en essai bébé. Donc je vous avoue que j'ai fait le test, je l'ai senti et après une fois que je l'ai fait, je me suis dit oh, mais non, mais c'est pas possible, ça fait qu'un mois et demi, enfin c'est pas possible. Donc je fais mon test, je le mets de côté pour pas regarder puisqu'il faut attendre 3 ou 5 minutes, je sais plus exactement. Donc je le mets de côté, je regarde pas et là vous avez plein de choses qui s'enchaînent, vous dites oh, est-ce que tu peux, enfin voilà, vous pensez énormément, est-ce que je suis enceinte, est-ce que c'est psychologique, je sais pas, enfin bref, vous avez plein de choses qui passent par la tête. Et là je reprends mon test et j'avais les 2 barres qui étaient plutôt bien, en fait la deuxième barre était vraiment pas mal apparente. On la voyait bien et là voilà, c'est le plein d'émotions qui arrivent, vous ressentez plein de choses en même temps, c'est vraiment indescriptible en fait cette sensation que vous avez lorsque vous voyez les 2 barres. Et du coup je me suis dit oh, faut que je fasse un deuxième test, il faut que je vérifie que celui-là est bon. Je sais pas pourquoi en fait je réalisais sans trop réaliser en me disant mais peut-être que c'est pas vrai, donc il faut que je fasse un deuxième test. Donc dans la boîte il y avait 2 tests de grossesse, donc je fais le deuxième test, j'attends 3 ou 4 minutes, pareil, deuxième barre qui apparaît assez rapidement en plus de ça. Donc elle apparaît bien nette et assez rapidement. Et là, waouh, je me dis, waouh, je suis enceinte quoi. Enfin, c'est plein d'émotions qui rentrent en moi. Après ça, mon côté un petit peu terre à terre, on va dire, reprend le dessus. Je me dis, il faut que j'aille quand même faire une prise de sang pour valider que je suis bien enceinte. Bien que les tests de grossesse sont quand même assez fiables, hein, à l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'ils sont fiables à 99%. Je me suis dit, il faut quand même que j'aille faire une prise de sang. Donc j'appelle le cabinet d'analyse qui est à côté de chez moi, qui d'ailleurs ouvrait le jour même, en fait ce lundi-là, qui réouvrait, il avait été fermé par rapport au Covid, donc il réouvrait ce jour-là. Je l'appelle, elle me dit non, vous pouvez venir sans prescription médicale, c'est juste que c'est pas remboursé. Donc c'est une vingtaine d'euros hein, la prise de sang, donc ça va. Donc je vais directement au laboratoire, je m'habille, je vais au laboratoire, voilà, j'arrive, je leur demande de faire une prise de sang pour savoir si je suis réellement enceinte. Donc c'est le taux d'HCV, je crois, HCV, bon, je sais plus exactement.
Et donc je fais ma prise de sang, donc il n'y a pas besoin d'être à jeun, hein, quoi que ce soit, donc nickel. Je fais ma prise de sang et elle me dit vous recevrez les résultats milieu d'après-midi. Donc moi je me dis ok super, si je reçois les résultats que c'est positif, je prépare un petit truc pour l'annoncer à mon chéri. Et voilà, comme ça on peut fêter ça ensemble ce soir. Passe ensuite l'après-midi, donc 14, 15, 16, 17 heures. Et je n'avais toujours pas les résultats de ma prise de sang, je n'avais toujours pas reçu d'email. Je vais voir sur le site, toujours rien, 17, 18 heures. Je me dis mince, si j'ai pas les résultats c'est que c'est pas positif. Je sais pas pourquoi en fait je me suis dit si j'ai pas le résultat c'est que je suis pas enceinte. En fait je sais pas pourquoi, dans ma tête c'était vraiment comme ça. Et du coup mon chéri allait pas tarder à rentrer et je me suis dit je vais pas lui dire aujourd'hui. Parce que en fait j'avais trop peur de lui annoncer que j'étais enceinte si c'était pas vrai. Et du coup, je me suis dit, bah tant pis, je le dis pas aujourd'hui, je le garde pour moi, j'attends de recevoir les résultats. Donc mon chéri rentre, je fais style de rien, je cache les petites bricoles que j'avais achetées en fait pour lui faire la surprise, donc je cache tout ça. Il rentre et là, toujours pas de résultats par mail ni sur le site. Je continue de regarder, hein, je vous avoue qu'à un moment je regardais, je crois que toutes les 5 minutes je regardais si j'avais pas les résultats. Et j'ai pas eu les résultats, donc le lundi j'ai dû attendre le mardi matin. Le mardi matin, on est allé au travail. Il faut savoir qu'on travaille ensemble dans la même entreprise et en plus de ça, vraiment côte à côte. Donc le mardi matin, on va au travail. J'arrive au travail et vers 8h30 ou 9h, je sais plus exactement, je reçois une notification sur mon portable, je vois les résultats et j'étais bel et bien enceinte. Mon taux était bien plus élevé que en fait quand on est vraiment sur la première semaine. J'étais donc déjà à 2 semaines de grossesse. Je reçois les résultats et là je me dis waouh, garde tes émotions, ne fais rien. Là c'était vraiment concret, j'étais sûre et certaine à 1000% donc que j'étais enceinte. Mais du coup je voulais pas lui annoncer au travail, je voulais pas lui dire ça comme ça parce que j'avais déjà une idée en tête, je voulais vraiment lui faire quelque chose d'un petit peu particulier. Donc voilà, je garde tout ça, je garde mes émotions, je garde ça pour moi toute la journée. La journée s'écoule et vers 17h je décide donc de rentrer pour faire la surprise à mon chéri. Bien entendu dans ce genre de situation, quand vous imaginez quelque chose, jamais rien ne se passe comme vous l'imaginez. Il y a toujours des petites surprises on va dire qui arrivent. Et ce jour là je m'étais dit je rentre plus tôt du boulot, je prépare en fait ce que j'avais déjà préparé la veille, j'installe ce que j'avais préparé la veille pour annoncer ma grossesse à mon chéri. Et voilà, quand il rentre, il le voit. Mais ce jour-là, mon chéri décide de rentrer en même temps que moi du travail, alors qu'habituellement, il rentre toujours plus tard que moi. Et là, au moment où je dis, bah, moi je rentre, je pars, je rentre, hop, il décide de rentrer aussi. Donc là, je me suis dit, waouh, comment je vais faire du coup pour installer ma petite surprise que je vais préparer. Je vous montrerai juste après. Comment je vais faire pour lui préparer ça. Donc bref. Sur le trajet, je réfléchis à comment je vais faire. Je me dis bon allez, je suis partie je suis partie même pas 2 minutes avant. Je dis bon c'est pas grave, hop j'arrive, j'installe tout. Et en fait arrivé à la maison, je vois qu'il arrive exactement en même temps que moi sur la place de parking. Il rentre en même temps que moi. Et du coup là ça chamboule tout, j'étais en pleine réflexion, j'étais en stress parce que j'avais envie de lui dire. Mais j'avais pas envie de lui dire ah, bon bah en fait je suis enceinte hein, comme ça, j'avais pas envie de faire ça, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de sympa. Donc on se met dans la chambre, je continue de réfléchir, lui il était sur son téléphone, je réfléchis et puis il me dit bon bah je vais faire le jardin. Heureusement au bout d'une demi-heure et quelques, donc moi j'avais le stress et j'avais qu'une envie, c'était de lui annoncer. Donc il part dans le jardin puisque voilà, il y avait des choses à faire, des broussailles et compagnie. Donc il part dans le jardin et du coup j'installe tout ce que j'avais préparé donc sur le lit. Donc en fait j'avais préparé une petite boîte comme ça avec un carton. Parce qu'il faut savoir qu'on était en plein confinement hein, donc j'avais pas trop de moyens, je pouvais pas aller faire les magasins puisque tous les magasins étaient fermés. Sauf la grande surface qui est à côté de chez moi, donc j'avais juste acheté 2 petites choses à la grande surface. Donc j'installe une petite boîte que j'avais préparée avec écrit prêt pour cette nouvelle aventure tous les 3 ou quelque chose comme ça, je vous mettrai la photo juste ici. Je mets des petits chaussons que j'avais achetés, une petite tétine, je mets ça sur le lit et je me pose sur le lit et je laisse la porte un petit peu entrouverte. Et du coup il rentre pour prendre un verre d'eau ou je sais plus pour faire quoi.
Et en fait il voit que la porte de la chambre est ouverte et il me demande ce que je fais. Il me dit qu'est-ce que tu fais? Je lui dis bah viens dans la chambre, et voilà, il rentre et puis il voit le carton, il voit l'écriture, et bah, il comprend de suite hein, puisque voilà, c'était assez clair quand même. J'avais le test de grossesse en plus de ça dans la main. Et donc voilà, après plein d'émotions, donc je pense qu'il n'a pas réalisé de suite, il a réalisé plus après, voilà, quand après on s'est posé dans le canapé. J'avais acheté une bouteille de faux champagne qui était vraiment très très bon d'ailleurs, enfin c'est franchement pas mal hein. Ça fait comme du champagne mais c'est pas alcoolisé, ça passe bien pour une petite occasion. Donc voilà comment j'ai appris la nouvelle à mon chéri. Maintenant pour ce qui est des symptômes de grossesse, donc les premiers symptômes que j'ai ressentis sur ce premier trimestre, je dois avouer que je trouve que je suis assez chanceuse. Il y a même des moments où je me suis dit waouh, est-ce que je suis vraiment enceinte ou pas? Mais voilà, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance parce que déjà tout d'abord j'ai eu 0 nausée, vraiment pas une seule. Il y a peut-être des moments où je me suis sentie un petit peu plus, comment dire, sur le premier mois. Après c'est passé, sur le premier mois peut-être des moments où je me suis dit je suis un peu ballonnée, je suis pas très bien. Voilà, un peu de ballonnement, mais 0 nausée. Voilà, il n'y a aucun matin où je me suis levée et je me suis dit waouh, je me sens pas bien, j'ai envie de vomir, ou même que j'ai vomi. Voilà, c'était plutôt l'inverse. Le matin je me levais et j'avais une faim mais de loup, il fallait absolument que je mange. D'habitude je me lève, voilà, je donne à manger au chat, j'ai le temps de préparer mon petit déjeuner, même il y a des moments où je déjeune au travail. Là c'était impossible, je me levais, il fallait que je mange, j'avais vraiment très faim le matin. Mais 0 nausée. Et à contrario, par contre, du coup, le matin j'avais une faim de loup, et par contre le midi et le soir j'avais un tout petit appétit, je mangeais vraiment plus beaucoup. C'était pas du tout fait exprès hein, c'était vraiment, je sais pas, j'avais pas du tout faim, je mangeais 2 cuillères et j'avais pas faim. Je me forçais un petit peu à manger parce que c'est vrai que je mangeais pas forcément grand chose le midi et le soir. Et d'ailleurs du coup pour ce premier trimestre j'ai pas pris de kilos du tout, j'en ai même perdu, j'ai perdu 4 kilos sur les 3 premiers mois, donc c'était pas grave du tout hein. J'ai demandé à mon gynécologue, il n'y avait aucun problème. Voilà, ça arrive hein, il n'y a aucun problème. Donc j'ai perdu 4 kilos à l'heure où je vous parle, enfin non, on va dire que jusqu'à la fin du 3e trimestre, donc ouais, fin du 3e trimestre j'avais perdu 4 kilos. Et voilà, depuis j'ai repris un petit peu, mais je suis toujours pas en fait à mon poids de départ, donc c'est plutôt cool. Je fais pas du tout forcément attention, hein, je fais attention à ce que je mange et tout ça, mais je me restreins pas vraiment, et du coup c'est plutôt cool. Donc voilà côté alimentation. Ensuite côté symptômes sur la poitrine, j'ai eu quand même assez mal sur on va dire le premier mois et demi jusqu'à 2 mois à peu près. J'avais la poitrine, oui, jusqu'à 2 mois, j'avais la poitrine qui était très douloureuse. J'arrivais pas du tout à me poser en fait, même sur le côté, appuyer sur le côté de ma poitrine, ça faisait vraiment super mal. J'avais l'impression que ma poitrine allait exploser. D'ailleurs elle a presque pas doublé de volume, mais j'ai pris une bonne taille, j'ai dû racheter des soutiens-gorge en plus. Elle a bien grossi. Mais elle était vraiment très douloureuse sur les 2 premiers mois, je dirais. Elle tirait, je pouvais pas m'appuyer dessus, je pouvais pas la toucher, enfin voilà, c'était assez douloureux. Donc pour la poitrine. Ensuite sur le bas du ventre, j'ai eu le bas du ventre qui tirait. Mais ça c'est quelque chose de tout à fait normal puisque vous avez votre utérus en fait qui grandit pour accueillir le bébé, donc qui grossit, donc c'est les ligaments en fait qui tirent. Mais c'est vrai que cette sensation d'avoir les ligaments en fait qui tirent tout le temps, c'est assez désagréable parce que j'avais l'impression que c'était tout le temps hyper tendu. J'avais toujours mal sur le bas du ventre, et je dirais que ça a duré les 3 premiers mois. Après c'est complètement passé. Mais voilà, c'est le temps que tout se mette en place. Donc voilà, j'ai eu surtout le bas du ventre qui tire. Et le symptôme, on va dire, qui m'a le plus suivi, le plus contrarié, enfin pas contrarié, mais qui m'a le plus gêné, on va dire, c'est la fatigue. Sur les 2 premiers mois, après ça s'est passé un petit peu, mais j'étais toujours fatiguée jusqu'au 3e mois. Les 2 premiers mois j'étais vraiment beaucoup fatiguée. Je dormais, j'avais des nuits normales, et pourtant je me réveillais le matin, j'étais super fatiguée. Je passais ma journée, je rentrais pas trop tard puisque voilà, j'étais KO. Je rentrais, il était 17h30, je rentrais, j'avais envie de dormir dans le canapé, je m'endormais dans le canapé jusqu'à 18h, et ensuite 21h j'avais envie d'aller dormir aussi. Enfin c'était catastrophique, j'avais envie de dormir tout le temps, j'étais fatiguée pour rien.
D'ailleurs même c'était une période où il y avait les Harry Potter qui passaient tous les lundis ou tous les mardis, je sais plus, le soir. Et il y a plusieurs soirs où j'ai dû arrêter de regarder, j'ai enregistré parce que j'étais trop fatiguée, j'arrivais pas à regarder. Et pourtant c'est des films que j'adore, que j'aime plus que tout. Et là j'arrivais pas à regarder. Donc voilà, vraiment la fatigue c'est quelque chose qui m'a pas mal dérangée. Et voilà, ça m'a suivi sur les 2 premiers mois, on va dire. 3e mois un petit peu, mais beaucoup moins. Et après c'est complètement passé, donc ça c'est plutôt cool. Et pour parler du dernier symptôme, je dirais que on entend généralement pour les femmes enceintes, je n'ai pas eu d'envie particulière, j'ai pas eu envie de manger de choses particulières. Voilà, j'avais juste peut-être envie un petit peu plus de sucré que d'habitude, mais franchement je ne l'ai pas ressenti, je me suis pas dit oh j'ai envie de manger ça. Alors peut-être qu'une fois j'ai eu envie de manger une glace, mais bon je pense que c'est quelque chose que j'aurais eu envie même si j'étais pas enceinte. Enfin voilà, j'ai vraiment pas eu d'envie particulière. Il y a toujours ce cliché de femme enceinte qui a envie de fraises, mais alors absolument pas du tout. Enfin voilà, j'ai pas eu d'envie particulière. Et pareil, j'ai pas forcément eu de dégoût particulier. Voilà, il n'y a rien qui m'a fait me dire oh non, oh, ça j'ai plus du tout envie d'en manger, c'est fini. Enfin, j'ai eu ça avec aucun aliment. Peut-être il y a eu une fois, on va dire, où il y a un midi, j'avais acheté un sandwich que j'avais l'habitude d'acheter. Et une fois que en fait, je l'ai acheté, et une fois que je l'ai ouvert, je me suis dit oh, j'ai pas trop envie de le manger, mais finalement je l'ai quand même mangé, c'est passé très bien, j'ai pas eu de problème après, mais voilà, j'ai pas eu de dégoût ni d'envie particulière. Ensuite je voulais vous parler un petit peu du moral, parce que bah, du coup quand on apprend qu'on est enceinte, on est très heureuse, voilà, il y a plein d'émotions qui rentrent, et en fait assez rapidement j'ai aussi eu pas mal d'appréhension, savoir est-ce que le bébé va bien, est-ce que tout va bien. En fait avant que vous ayez la première échographie, vraiment je me suis posé plein de questions. Est-ce qu'il est bien accroché, est-ce que... Enfin voilà, il y a plein de questions qui sont rentrées. Je me suis fait assez de soucis qui après sont partis assez rapidement avec la visite chez le gynécologue, puisque voilà, il m'a assuré que le bébé était bien accroché, que j'avais pas de problème particulier, la poche était bien fermée, enfin voilà. Ça m'a vraiment rassurée, mais j'avoue que sur les premiers jours c'était vraiment... voilà, est-ce qu'il va bien? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que si je fais ça c'est bon? Est-ce que si je fais ça c'est pas bon? Voilà, énormément de questionnements qui font que il y a pas mal de stress aussi qui rentre en jeu. Voilà, d'ailleurs j'en ai toujours un petit peu à l'heure où je vous parle, mais ça je vous parlerai du coup plutôt sur mon 2e trimestre. Mais voilà, le moral va très bien, il allait très bien, j'étais très contente. Très contente voilà, d'être enceinte, de vivre ce moment là. Petite chose, c'est que mon ventre grossissait pas trop sur les 3 premiers mois. Je me disais oh j'aimerais bien qu'il se voie un petit peu plus. J'ai pas eu de ventre du tout en fait sur les 3 premiers mois. Du coup c'est vrai que bah, j'avais du mal un petit peu aussi à réaliser que j'étais enceinte, puisque vous ne sentez absolument pas le bébé. Et j'ai eu un petit peu de mal à réaliser que j'étais enceinte jusqu'à la visite, on va dire, chez le gynécologue. Je voulais également vous parler de mon suivi chez le gynécologue, puisque j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est également obstétricien. Donc il a un cabinet en fait d'échographie également dans son bureau. Donc j'ai l'énorme chance d'avoir vu en fait pas mal de fois mon bébé. Donc la première fois que je suis allée le voir, c'était du coup parce que je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Donc j'avais le test du laboratoire avec le taux d'hormones qui montrait que j'étais bien enceinte. Et en fait il m'a montré pour la première fois mon bébé. Donc j'étais enceinte de 3 semaines quand j'ai pu le voir pour la première fois à l'échographie. Donc on voit rien hein, puisque c'est une petite tache noire que vous avez, mais ça a permis de me rassurer, de voir qu'il était vraiment là, qu'il était bien dans l'utérus, qu'il n'y en avait qu'un seul aussi. Puisque voilà, c'est vrai que bah, du coup quand on se tombe enceinte on sait pas si on a des jumeaux ou quoi que ce soit, on le sait pas jusqu'à cette visite là. Donc voilà, ça m'a permis de voir qu'il n'y en avait bien qu'un seul. Et en fait c'est vrai que ces 3 premiers mois j'ai pu voir mon bébé je crois 4 ou 5 fois. Donc c'est énorme et je suis vraiment très contente, puisque voilà, j'ai pu vraiment le voir grandir, le voir évoluer. Voilà, au cours de ces 3 premiers trimestres. Maintenant j'en ai un petit peu moins, mais voilà, j'ai vraiment pu voir grandir. J'ai pu écouter le cœur assez rapidement en fait à ma deuxième visite chez lui. Je sais plus à combien j'étais je crois peut-être à 6 semaines, je crois.
à peu près 6 semaines, j'ai pu entendre le cœur du bébé. Donc le papa n'a pas pu venir parce que c'était encore la période post-confinement. Enfin du coup c'était un petit peu limité sur les gens, j'avais juste le droit d'être toute seule. Et du coup voilà, j'ai entendu le cœur du bébé, donc je l'ai filmé, j'ai pris en photo. Enfin voilà, plein de choses, c'était juste génial de pouvoir le voir grandir. Des fois en fait j'y allais 3 semaines après et je passais d'un petit truc comme ça qui n'avait pas vraiment de forme à une forme avec des mains, des jambes, enfin c'était juste extraordinaire et c'était juste magnifique. Et ensuite est arrivée la première vraie échographie que vous faites au 3e mois en fait, pour déterminer s'il y a un risque de trisomie, tout ça. Et là on a eu la chance de pouvoir avoir mon chéri qui vient avec nous, puisque voilà on arrivait sur une période où ça commençait à retomber un petit peu au niveau du Covid, donc il a pu venir, il a pu voir le bébé réellement, écouter le cœur pour de vrai et compagnie. Et c'était également une échographie du coup avec un petit peu de stress encore une fois, parce que vous vous dites waouh, si jamais les mesures sont pas bonnes, si jamais la prise de sang n'est pas bonne pour la trisomie, qu'est-ce qu'on fait? Bon finalement tout va bien, donc c'est génial, tout va bien. Et voilà pour ce qui est des échographies, mais c'est juste magique, vous repartez avec des images qui sont magnifiques et voilà, c'est des souvenirs que vous gardez en tête toute votre vie en fait, c'est juste trop beau. Et enfin pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler de mes petits essentiels, on va dire, que j'ai eu au cours de ce premier trimestre. Donc tout d'abord, il y a 2 livres. Donc le premier c'est celui-ci, donc c'est Petit journal de ma grossesse, que j'aime énormément. Déjà le design est franchement super beau et je voulais vraiment ce genre d'objet pour me suivre tout le long de ma grossesse, puisque à l'intérieur vous pouvez marquer semaine par semaine ce que vous ressentez. Voilà, vous pouvez marquer plein de choses. Je vais vous montrer un exemple. Donc par exemple, hop, sur une page comme ceci, donc vous avez votre numéro de semaine, donc ma 24e semaine de grossesse ou 26 aménorrhée. Et voilà, vous avez une petite phrase, toujours cette semaine, je serai peut-être amenée à faire un examen peu agréable pour dépister un éventuel diabète gestationnel. Et ensuite vous avez ici toute une partie pour écrire ma to-do list, donc ce que vous avez à faire pour cette semaine qui arrive. Donc c'est pas mal sur, on va dire, le bébé, la grossesse, mais moi il m'arrive de marquer des choses que je dois faire aussi et sur lesquelles il ne faut pas que j'oublie des choses importantes. Mais vous pouvez marquer par exemple prendre rendez-vous chez le gynécologue, rechercher une maternité, commencer la valise de maternité, enfin voilà, vous pouvez marquer plein de choses que vous avez besoin de faire. Ensuite ici ils vous remettent une petite annotation, ne pas oublier, donc c'est les choses sur lesquelles il ne faut pas oublier, être à jeun le jour J, par exemple pour cette semaine là c'est par exemple par rapport au test du diabète. Enfin voilà, ils avaient pas mal de choses. Ensuite vous avez ici un petit paragraphe, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Donc par exemple, avec mon bébé et mon utérus qui grossissent, mon corps change. Vu de l'extérieur, mon ventre ne laisse plus aucun doute quant à ma grossesse. À l'intérieur c'est un véritable chamboulement. Voilà, vous avez plein de petites anecdotes. Ensuite vous avez ici toujours un petit carré avec écrit comment se développe mon bébé. Donc ils vous disent cette semaine mon bébé mesure environ 30 cm et pèse 650 grammes. Sa tête mesure 6,7 cm de diamètre. Voilà, ils décrivent un petit peu l'évolution de votre bébé. Sur la page à droite, vous avez cette semaine, je me suis sentie, et là vous avez toute une place pour écrire ce que vous avez ressenti durant cette semaine, et c'est ça que je trouve génial, puisque du coup, moi j'écris semaine par semaine ce que je ressens, les événements, on va dire, importants qui se passent par rapport au bébé, si j'ai des doutes, si j'ai... Enfin voilà, c'est vraiment comme mon petit journal intime, donc j'écris beaucoup de choses à l'intérieur. Ensuite vous avez un petit tracker ici bien dans mon lit, donc avec le nombre d'heures que vous avez dormi dans la semaine. Ça je dois avouer que je l'ai fait les premières semaines et j'ai complètement arrêté, puisque sinon il faut marquer tous les soirs combien de temps vous avez dormi. Donc voilà, ça j'ai complètement arrêté. Et ensuite vous avez un petit endroit ici avec pas mal de petits dessins qui sont d'ailleurs vraiment beaucoup trop mignons, avec écrit ma météo perso, donc mon humeur du jour, enfin mon humeur du moment. Est-ce que cette semaine je me suis sentie bien, donc un petit soleil, est-ce que je me suis sentie pas très bien, fatiguée, enfin machin, avec un petit nuage, bien dans ma peau, donc avec des petits cœurs, vous coloriez si jamais vous avez fait un peu de sport, enfin selon comment vous êtes senti. Je me détends, bien dans mon assiette, donc avec les boissons, est-ce que vous avez bu assez ou pas, vous complétez, enfin voilà, vous avez vraiment pas mal de choses, donc semaine par semaine, donc voilà par exemple, hop. Et ensuite entre chaque page, vous avez des pages comme ça, entre chaque semaine,
avec écrit par exemple carte blanche à nos proches. Donc je demande sans tarder à ceux que j'aime de noter ici ce qu'ils nous souhaitent pour les semaines et les années à venir. Donc là par exemple ça il faut que je donne donc à nos familles pour qu'ils écrivent bah, je souhaite ça pour vous et pour bébé. Ensuite vous avez par exemple lecture, film et resto, mes petits moments plaisir avant la naissance de bébé. Donc les films que j'ai vus avant sa naissance, les restos qu'on a fait, les endroits qu'on a visités. Vous avez par exemple hop, une page sur le projet de naissance, ça d'ailleurs il faut que je le complète. Donc pour écrire un petit peu ce que vous voulez donc, sur votre projet de naissance. Donc là il vous donne quelques indications, quelques petits conseils toujours. Vous avez également prénom, les grands gagnants, voilà comme ça vous notez d'un côté ce que vous voulez pour fille, ce que vous voulez pour garçon, le papa ce qu'il veut, la maman ce qu'elle veut et puis ça vous permet de mettre en commun. Mon grand 8 émotionnel, donc là en fait il y a pas mal de choses que j'ai rempli au crayon. Si jamais voilà aujourd'hui j'ai ressenti ça, c'était juste magique, je sais pas, voilà vous mettez ce que vous avez ressenti. Date là avec la date et de combien de temps vous êtes enceinte, enfin voilà vous avez vraiment énormément de choses à l'intérieur. Par exemple ma boîte à souvenirs, donc là je vous marque là, vous avez là il y a deux belles pages mais je vous montre celle où j'ai pas rempli. Donc ma boîte à souvenirs, donc mon moment de bonheur, donc tout à remplir tout au long de ces 9 mois. Donc avec écrit, vous écrivez sur 4 lignes qu'est-ce que c'était que ce moment de bonheur et la date à laquelle vous avez eu ce moment de bonheur. Donc voilà, c'est un petit livre que j'adore énormément, que je prends plaisir à remplir et que je prendrai énormément de plaisir également à relire par la suite. Ensuite le deuxième livre c'est celui-ci que je trouve vraiment beaucoup trop mignon, je trouve que le design est juste magnifique, il s'appelle Mon carnet de grossesse. Donc hop, il s'ouvre cette fois-ci comme ceci, avec un petit ruban à l'extérieur. Et là c'est un petit peu plus général en fait, c'est pas au fil des semaines, c'est vraiment des choses que vous pouvez compléter, vous complétez au fil des semaines, mais c'est pas semaine par semaine, voilà vraiment c'est par exemple l'heure, là c'est sur papa maman, donc leur amour, comment a commencé leur relation. Bon là il faut mettre des photos donc il faut que je les mette, mais voilà vous complétez au fur et à mesure. Donc tout a commencé avec la date, le lieu, c'était lors d'un événement ou pas, voilà comment ça s'est passé. Donc ça c'est pour laisser on va dire des souvenirs aussi au bébé. Donc après vous avez toute une page, par exemple la première page c'est sur maman. Donc là il faut que je mette une photo de moi bébé et une photo de moi maintenant, mais j'ai rempli le reste. Donc je me présente, je me décrirai comme, voilà c'est un peu la description de la maman. Vous avez pareil pour le papa. Je découvre ta présence, donc comment on a découvert que bébé était là, donc si c'était le matin, est-ce que c'était à la maison, comment ça s'est passé. Vous avez également des pages pour les échographies, il faut juste que je retrouve. Voilà, par exemple pour la première échographie, je les ai pas encore complétées, je suis un peu à la bourre sur celui-ci. Donc où a eu lieu la première échographie, là vous collez une photo de la première écho, combien mesure le bébé, combien est-ce qu'il pesait. Enfin voilà, c'est vraiment des livres que j'adore et que je prendrai un vraiment énorme plaisir à relire par la suite. Et ensuite il y a deux applications dont je voulais vous parler. Donc la première il s'agit de Baby Center, je vous mettrai un petit visuel ici. Donc ça c'est l'application que j'utilise un petit peu, que j'utilise le moins je dirais. Mais voilà, il y a des petits conseils dessus à suivre. Donc voilà, vous avez les semaines qui sont marquées dessus, donc de combien de semaines est-ce que vous êtes, la taille de votre bébé qui est mise par rapport à un aliment, ou enfin voilà, ça varie en fait selon la taille du bébé. Vous avez un petit visuel avec le bébé dans votre ventre pour voir à peu près la place qu'il prend dans votre ventre. Et vous avez voilà des conseils, enfin vous avez pas mal de choses dessus. Mais l'application que j'utilise le plus personnellement, il s'agit de l'application Grossesse Plus. Donc que je vous mets juste ici. Et celle-là voilà, c'est celle que j'utilise le plus. Je vais à peu près une fois par jour ou tous les 2 jours dessus. Et là c'est pareil, donc vous avez votre nombre de semaines qui est indiqué, vous avez une photo de votre bébé, enfin une photo de votre bébé, une photo qui montre comment votre bébé est actuellement on va dire en 3D. Vous avez plein de conseils, donc plein de conseils par jour. Donc voilà, par exemple aujourd'hui c'est faire écouter de la musique à bébé pendant la grossesse. Et donc voilà, vous avez plein de choses qui sont écrites sur les bienfaits que ça a, est-ce que vraiment ça fait quelque chose.
Vous avez également plein de choses pour le suivi, donc le suivi de votre bébé. Donc par exemple la taille, est-ce qu'il ressemble à, par exemple, hop, la taille par exemple par fruit, sur quel fruit il ressemble, la taille par animaux ou la taille par confiserie, donc ça c'est plutôt rigolo. Des fois vous vous dites, oh n'importe quoi, c'est pas cette taille là, c'est pas possible. Enfin voilà, c'est plutôt rigolo. Vous avez également, vous avez des listes de prénoms pour vous inspirer pour les prénoms. Et pour la maman, vous avez un suivi par rapport à votre poids, à vos rendez-vous. Enfin voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses sur cette application. Et surtout, moi je trouve qu'elle est bien précieuse pour tous les conseils qu'elle procure. Donc voilà tout le monde pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai beaucoup parlé, je me rends compte par rapport au temps de la vidéo, j'en suis désolée. Mais voilà, je voulais vraiment vous parler de plus de choses possibles. C'est une vidéo que j'ai énormément regardée lorsque j'étais enceinte sur mon premier trimestre. Donc voilà, ça me tenait à cœur également de vous la faire et de vous dire le plus de choses possible. Si jamais il y a des questions que vous souhaitez me poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire, je vous répondrai sous la vidéo. Et s'il y a vraiment beaucoup de questions, je pense que je referai une vidéo là-dessus. J'avais également pour idée de vous faire une vidéo sur comment nous avons annoncé la grossesse à nos familles, à nos proches, puisque voilà, on a fait des annonces différentes en fait pratiquement pour tout le monde. Voilà, pour sa famille, pour ses parents on a fait une annonce, pour mes parents on a fait une autre annonce, pour son frère on a fait encore une autre annonce, nos amis une autre annonce. Enfin voilà, on a vraiment fait des annonces différentes un petit peu pour tout le monde. Donc voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si ça vous intéresserait. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.